Oh putain. Alors je sais pas du tout quelle route j'ai prise. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. On retourne à Karakoul en plein Pamir tadjik. On est à quelques kilomètres à peine avec la frontière kirghize, mais ce ne sera pas aussi simple. C'est le moment de prendre la petite douche matinale. Alors c'est comme à Lichour. On a droit à un bucket ici avec de l'eau qui a été chauffée et ça va être appréciable parce que là j'ai vu qu'il y avait un peu de gyro sur la selle de ma moto, donc clairement il fait pas chaud là. Un petit seau, un grand seau rempli d'eau bouillante chauffée au feu de bois et voilà, ma douche est prise et franchement c'était très 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 appréciable. L'eau elle est nickel. Salut Yak. Tranquille. Ils font leur petite balade matinale. Ça y est, on repart de Karakoul, direction Morghab. Yeah? Yeah. Let's go to Morghab. Bye bye the lake. Alors qu'on a 50 km à peine de la frontière avec le Kyrgyzstan, il faut que l'on fasse demi-tour, car elle est fermée. Elle ne rouvrira que brièvement dans un mois. On retrouve alors la route de la veille pour retourner à Morghab. Allez les moutes. Mout, 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 mout. Après les moutons, les yaks. Et ben alors Jean-Mi. En juin 2023, aller sur la Pamir implique de faire l'aller-retour. Donc 2 fois plus de Pamir, 2 fois plus de mauvaises pistes, 2 fois plus de paysages de folie et 2 fois plus de vibrations. Mais avant ça, un petit clin d'œil aux copains. Alkashi, Zaibis. La météo s'est améliorée et les températures sont un peu plus hautes. Ça fait plaisir. C'est reparti pour l'ascension du Akbaital. Et cette fois-ci dans l'autre sens. De Karakoul vers Morghab. Bon, par contre, ça veut dire aussi le retour de la tôle ondulée. Rapide la marmotte. Et nous voilà arrivés à Morghab. Petit stop déjeuner bien mérité. On est de retour sur Morghab après être allé du coup à Karakoul. On pensait reprendre la route direction Alichour où on dormira ce soir et en fait on va s'arrêter ici. Même si là c'est le début d'après-midi, on est éclaté, surtout moi. J'avoue que là les 20 km de tôle ondulée, ça a été très compliqué pour mon dos. Surtout que j'ai eu une insomnie cette nuit, donc j'ai 0 énergie. Alors place à la glace. Au lait de yak. Ah bah, c'est très bon. Et on n'est pas les seuls à apprécier.
Le lendemain, on quitte Mourghab sous un magnifique soleil. On retrouve la M41 et 100 km de mauvais asphalte nous attend jusqu'à Alishour. Puis, suspense. Allez, biquette. Allez. Enfin, mouton plutôt, mais qu'importe. Monsieur n'avait pas trop l'air stressé du pelage. En tout cas, c'est un sacré troupeau. Salut les yaks. Et oui, dans le Pamir tadjik, on croise des yaks, des moutons, des marmottes, un peu de tout quoi. Franchement, on est éclaté. La route est encore pire que ce que j'avais en tête dans mes souvenirs. Donc là, petite pause et on va continuer cet après-midi, mais on s'arrêtera avant Korog, quelque part dans un village. Donc, repas, sieste, et c'est reparti. On commence à accuser le coup. Les vibrations à répétition, les bandes de mauvaise route / piste, commencent à se faire sentir physiquement et mentalement. Bon allez, c'est parti pour la M41. On vient de passer devant le croisement avec la piste de la Wakhan Valley, prise à l'allée. À partir de maintenant, on roule pour la première fois sur cette portion de M41. Est-ce que ce sera mieux ou pire que la Wakhan ? Qui dit M41 dit aussi camion, et donc poussière. Finalement, je me demande si la M41 elle est pas en pire état que la Wakhan Valley. J'avoue que là, on prend assez cher. Bon, heureusement, c'est pas de la tôle ondulée, mais c'est quand même loin d'être agréable. Donc, du coup, on peut pas rouler très très vite parce qu'il y a beaucoup de trous. Encore un peu de mauvaise route à faire toutes les deux. Je dis ça car ma moto commence à avoir les freins qui couinent. Comme mon dos, elle prend cher la pauvre. En repassant sous la barre des 3000 mètres d'altitude, on retrouve aussi du vert et des villages. Tada! Waouh, grandiose cette vue, non ? Ou comment se sentir tout petit ? Time to sleep. Ça y est, on est sur le retour vers Douchambé. Donc hier, on a quitté Mourghab direction Korog, mais on s'est arrêté dans un petit village avant. Ça s'appelle Vouz. Et donc on s'est trouvé une petite homestay ici, qu'on a dormi là, sur des futons. Et franchement, on a super bien dormi. On vient de prendre le petit-déj. Il est temps de dire au revoir à la famille qui nous a hébergés, avant de reprendre la route vers Korog. On s'y arrêtera faire le plein d'essence avant de poursuivre vers le nord. Le but est de se rapprocher le plus possible de la zone en travaux, mais qu'on passera demain. Petite pause repas sur le Tapchan.
Et je m'accorde même un petit somme. Comme au Kyrgyzstan, les toilettes au Tadjikistan, c'est une petite expérience pour ceux qui sont pas initiés. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a un trou qui est profond de plusieurs mètres, donc finalement, on sent rien du tout, donc ça se passe quand même très bien. Mais c'est pas toujours comme ça. Des fois, c'est un peu hardcore. Je n'ai pas une passion pour ce genre de toilette, je vous rassure. Mais il vaut mieux prévenir car la première fois, c'est une expérience. Et surtout, attention à ne rien avoir dans les poches. Genre un téléphone. Sinon, c'est vite le drame. Je vous raconterai peut-être un jour. On s'est arrêté quelque part entre Korog et Kaleikum et alors on pensait que c'était une guest house, et en fait c'est un restaurant, mais du coup on va être hébergé donc ici. Bon là ça se voit pas tout de suite, mais ils vont mettre en place des matelas, des couvertures, des oreillers, etc. Donc ça fera l'affaire pour aujourd'hui. Là on est bien crevé, on est plein de poussière, en plus il a fait très 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 chaud, donc on n'a pas du tout envie de reprendre la route maintenant. Et en plus il y a une douche, et il y a même une douche chaude, et ça c'est improbable parce que vu l'endroit on s'attendait vraiment à avoir l'eau gelée de la montagne, donc franchement ça fera l'affaire. Pour le coup là, c'est vraiment un stop au bord de la route. Il n'y a rien d'autre à part ce restaurant. C'est donc presque à même un sol poussiéreux qu'on dormira ce soir. Mais avant ça, on a droit au shashlik de poulet cuit au barbecue. Petite nuit à Calotte. Voilà. Sur le sol d'un restaurant. Avec un peu d'eau qui coule par là-bas. Léger euphémisme. Ambiance néon, boîte de nuit. Prêt pour une bonne nuit de sommeil. Ouais. Ceci dit, avec mes boules caisses et mon masque de nuit, je me suis effondrée. Il est 5h du matin, donc là le réveil était un peu dur, mais il faut qu'on s'équipe et qu'on prenne la route d'ici pas longtemps pour passer les travaux avant qu'ils ne ferment la route. Donc on espère être dans les temps, mais par contre la météo est un peu bizarre, comme on peut le voir. On dirait que c'est couvert de sable ou de poussière, je sais pas trop. Donc j'espère que ça va pas nous tomber sur le coin du nez, on va pas se choper la pluie en plus des travaux, sinon ça va être rigolo. Il est 5h50 et on vient de quitter le petit hameau de Calotte où on a dormi cette nuit. Là on part en direction de Kaleikum pour se passer les deux zones en travaux en fait aujourd'hui. Et normalement on devrait arriver à la première zone en travaux avant que ça ferme. En 10 jours, la piste a bien changé. Autant c'était sec à l'aller, autant au retour, on retrouve pas mal de trous remplis d'eau, de ruisseaux qui croisent la piste, et même des éboulements. Le tout avec pas mal de camions en sens inverse. Donc là, on doit être sur la première zone en travaux. Vu la tête, puis on vient de voir des grosses machines de construction. Alors c'est fou comment ça a changé en quelques jours. Il y a beaucoup de sable. On
vient de passer la première zone en travaux et là on est bloqué à la deuxième. Il est même pas 8h du matin et normalement on est censé attendre jusqu'à midi. Voilà. Alors on espère qu'ils vont nous laisser passer avant. Ils viennent de parler de nous au talkie-walkie. Peut-être qu'ils auront un peu pitié pour les touristes en moto pour nous laisser passer avant la pause de midi. Suspense. Il y a comme un petit air de déjà-vu, non? Pour l'instant, on peut pas passer, il va falloir attendre midi, donc on s'installe comme on peut. Bon, au moins pour l'instant il fait pas trop chaud, on n'a pas le soleil en plein dessus, il pleut pas, donc ça pourrait être pire. Voilà. Je dormirai pendant 1h30 avant d'être réveillée par la chaleur. Ne jamais crier victoire trop vite. Ça s'est ouvert à 11h, on est passé, on a été bloqué genre 200 mètres plus loin. Parce qu'il fallait attendre qu'une pelleteuse termine son œuvre. Il faisait très chaud, donc j'ai demandé si on pouvait passer parce qu'il y avait la place pour les motos. Les Tadjiks étaient d'accord et l'employé chinois, lui, il en avait, mais alors rien à foutre. L'humanité, il connaît pas du tout. Petite précision, ce n'est pas tellement qu'il ait refusé le problème, car ça, je peux l'entendre. C'est plutôt son comportement à mon égard. Alors que j'étais avenante et polie, il n'a même pas daigné me dire bonjour. Il m'a balayé d'un regard dédaigneux, puis a tourné son dos sans même prendre la peine de me répondre. S'il avait pu me cracher dessus, je crois qu'il l'aurait fait. Alors que pourtant, ça lui coûtait rien du tout de nous laisser passer, il n'y avait absolument aucun danger, mais... Bref, merci les Tadjiks et les Chinois, je suis désolée, mais là, franchement... Voilà, on attend encore. Bon, avec un peu de chance, ça va ouvrir d'ici une demi-heure, parce qu'il n'est pas très loin de midi, donc normalement, la pause déj devrait être bientôt. On espère pouvoir sortir de cet enfer rapidement, surtout qu'il y a du sable partout. Ouais, là ça devient compliqué, il fait très très chaud. Ok, là j'y vois rien du tout. Plus on se rapproche de Kalaïkoum et plus il y a de sable, de poussière et de camions. L'air est étouffant. C'est un vrai four où on a du mal à respirer. Ok, just in time. Il y a plein de sable maintenant. C'est quoi ce délire? Il y a une semaine, il n'y avait pas de sable ici. Można? Ok, Rahmat. Par endroits, la piste n'est vraiment pas large et on doit se faufiler entre les camions et les rochers sur notre droite. Et des fois, ça ne passe pas. Oh, putain. Eh ben ouais, voilà. Putain. Fallait s'en douter. Il y a quelque chose qui a cassé. Et pour couronner le tout, je suis à moitié bloquée par les cailloux à droite. This here. Oh, a new one, yay! Collateral damage. Is this bad? Nah, I mean, Okay. one more, one less. Okay. Huh. I hoped you could do that. Oh, yeah. Do you need help? No, it's okay. Bon ben voilà, on rajoute une sangle dans les sangles à péter. Voilà, le camion m'a arraché une sangle.
Sachant que quelques heures plus tôt... Déchiré, et déchiré, recousu et de nouveau en train de se déchirer. Du coup, on attache comme on peut. Les vibrations et mauvais terrain ont eu raison d'une partie de mes sangles. Je terminerai donc la Pamir avec une valise emballée comme un cadeau de Noël. On est littéralement à 3 km de Kalakoum. Et il y a eu encore un glissement de terrain, donc là ils sont en train de déblayer. Franchement là c'est l'effondrement de trop. Au final on n'a pas croisé 2 mais au moins 4 ou 5 zones en travaux où on a été bloqué à chaque fois. Enfin, la journée là, elle est très très longue, on en a mais ras-le-bol. Ça devient très compliqué. Très compliqué. Really hard, right? Ah! Yeah, same feeling, exactly. 3 fucking kilometers. Damn. 1 heure plus tard, on pourra enfin sortir de la Pamir Highway et atteindre Kalaikoum. Et oui, la Pamir, ça se mérite. On y aura passé une dizaine de jours, ce qui représente 1527,2 km. De trous, de caillasses, de tôles ondulées, de sable, de boue, de neige, mais aussi 1527,2 km de paysages de dingue. Ceci dit, on est bien crevé. La Pamir, ça demande une attention de chaque instant. On est super content d'y être allé, mais on est aussi très content d'en ressortir. Maintenant, il va falloir un petit peu de repos pour reprendre plus fort la suite des aventures. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!